Une fois que vous aurez 65 ans, restez à l'écart des maisons de ces 4 personnes. Ce n'est pas bon pour vous d'être avec ces 4 types de personnes. Lorsque vous avez quitté la maison de quelqu'un, vous êtes-vous senti plus fatigué qu'à votre arrivée? À mesure que nous vieillissons, les personnes avec qui nous passons du temps et les choses que nous faisons deviennent plus importantes pour nous. En fait, certains rendez-vous ne sont pas seulement inutiles. Ils peuvent drainer votre énergie, vous décevoir et même vous rendre émotionnellement malade. On ne comprend toujours cela qu'après coup, ce qui est dommage. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous et appuyez sur la cloche avant de commencer. De cette façon, vous ne manquerez aucune vidéo. Dans les commentaires, donnez un like à la vidéo si vous l'avez aimée et un 0 si vous ne l'avez pas aimée. Merci pour vos réflexions. Je vais l'utiliser pour améliorer mes vidéos pour vous. Nous pouvons commencer maintenant. Selon cette vidéo, même si vous avez beaucoup de temps libre après 65 ans, vous ne devriez jamais vous rendre chez 4 types de personnes. Nous savons que fréquenter ces foyers est mauvais pour notre santé mentale et émotionnelle, mais beaucoup d'entre nous continuent quand même à y aller. C'est soit parce que nous sommes trop gentils ou trop occupés, soit c'est quelque chose que nous faisons toujours. Rendons les choses plus faciles pour vous aujourd'hui afin que vous puissiez mieux choisir où et comment passer votre temps. Il est tout aussi important de savoir qui éviter que de savoir qui garder près de soi. Écoutez jusqu'à la toute fin. À première vue, ces 4 personnes ne semblent pas vous faire de mal, mais elles pourraient vous enlever votre bonheur sans même que vous vous en rendiez compte. Au cours de vos dernières années, connaître ces tendances vous aidera à économiser de l'énergie, à fixer des limites raisonnables et à vous entourer de personnes positives. Nous pouvons commencer tout de suite. À commencer par celui qui a toujours une plainte. Certaines personnes sont toujours négatives, même lorsque tout va bien. Les gens qui sont comme ça commencent à gémir et à se plaindre de leur santé, de l'économie ou du fait que personne ne se soucie d'eux dès que vous entrez chez eux. Vous aurez toujours l'impression que quelque chose ne va pas si vous restez trop longtemps. Peu importe si le soleil brille ou s'ils ont de bonnes nouvelles, cela n'a pas d'importance. Si les personnes avec qui vous sortez se plaignent toujours de quelque chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de refléter leur négativité. Il ne suffit pas d'entendre quelques plaintes. Le vrai problème est le stress émotionnel qu'ils vous imposent. Plus vous restez longtemps, plus leur désespoir, leur colère et leur conviction que tout le monde veut les avoir s'aggravent. Lorsque vous partirez enfin, vous pourriez avoir l'impression d'emporter leurs problèmes avec les vôtres. Ce n'est pas une raison pour laisser derrière soi des êtres chers qui souffrent. Il y a une différence entre quelqu'un qui est toujours négatif et quelqu'un qui passe simplement un mauvais moment. Il est normal de vouloir aider les gens qui traversent une période difficile. Les gens qui se plaignent tout le temps ne veulent pas vraiment de réponse. Ils veulent être compris. Ils aiment beaucoup quand vous vous sentez mal pour eux et ils continueront à venir vous voir jusqu'à ce que vos problèmes commencent à leur arriver. Le plus délicat, c'est qu'ils ne semblent pas toujours mauvais à première vue. Lorsque les gens commencent à se plaindre, ils commencent généralement par de petites choses, comme à quel point le chien du voisin est ennuyeux ou à quel point leur sommeil est inconfortable. Ils se retrouvent rapidement coincés dans une boucle sans fin de plaintes concernant l'injustice de la vie, peu importe combien vous essayez de les aider. Peu importe combien de temps vous écoutez, rien ne change. Je continue de rencontrer les mêmes problèmes et irritations. Une autre chose à retenir est qu'ils vous combattront si vous essayez de changer de sujet pour quelque chose de positif. Ils pourraient ne pas croire en votre optimisme ou l'utiliser comme excuse pour vous harceler. Si vous leur parlez d'une bonne chose qui vous est arrivée, ils trouveront un moyen de la faire paraître mauvaise ou de la comparer à quelque chose de mal qui leur est arrivé. Vous comprendrez au fil du temps que chaque visite draine vos émotions au lieu de les restituer. Si vous vous sentez bien lorsque vous allez chez quelqu'un mais que vous êtes fatigué, en colère ou même désespéré lorsque vous partez, il est temps de repenser ces visites. Lorsque vous atteignez 65 ans, votre temps est trop précieux pour être consacré à écouter constamment quelqu'un se plaindre. Il n'y a rien de mal à être gentil, mais ne pensez pas qu'être gentil signifie renoncer à votre tranquillité d'esprit. Vous n'êtes pas responsable de porter le poids du refus de quelqu'un d'autre de rechercher le bonheur. Le deuxième type est l'utilisateur manipulateur. Tous ceux qui vous laissent entrer chez eux ne le font pas tous parce qu'ils aiment vous y accueillir. Vous pouvez le ressentir dès votre arrivée car certaines personnes ne vous invitent que lorsqu'elles ont besoin de quelque chose.
Au début, cela peut ne pas sembler grave. Il pourrait simplement demander une petite faveur. Mais au fil du temps, vous commencez à percevoir une tendance. Ils ne vous appellent pas pour voir comment vous allez et ne vous invitent pas à parler. Lors de leur visite, ils attendent quelque chose de vous, quelque chose qu'ils ont besoin que vous fassiez, ou quelque chose qu'ils attendent de vous. Le problème avec les personnes manipulatrices est qu'elles n'expriment pas toujours clairement leurs besoins. Au lieu de cela, ils les couvrent de culpabilité, de devoir ou même de flatterie. Des dictons comme « je ne sais pas ce que je ferais sans toi » ou « tu es le seul à comprendre » sont courants. Ils peuvent également parler de leur sentiment de solitude ou d'impuissance, ce qui vous fait vous sentir responsable de leur bonheur. Avant de vous en rendre compte, vous réparez leur robinet qui fuit. Vous les conduisez faire des courses ou vous faites des choses pour eux pendant des heures au lieu de profiter de votre temps libre. Le problème est que ces relations ne sont pas basées sur le respect mutuel. Dans une véritable amitié ou un lien familial, les deux personnes se donnent, reçoivent et s'entraident. Mais avec une personne manipulatrice, l'équilibre est toujours déséquilibré. Lorsque vous leur consacrez du temps, ils attendent plus, et lorsque vos visites vous font vous sentir obligé au lieu d'être apprécié, c'est le signe que quelque chose ne va pas. Certaines personnes pourraient dire « Eh bien, ils n'ont personne d'autre », ce qui est vrai, mais demandez-vous si c'était vous qui étiez à la place de l'autre personne. Serait-il là pour vous? Ils devraient tout laisser tomber pour vous aider si vous en avez besoin, tout comme vous le faites pour eux. S'ils disent « non », vous devriez vous demander s'ils sont vraiment un ami ou simplement quelqu'un qui a besoin de vous. La façon dont quelqu'un agit lorsque vous dites non est l'un des principaux signes indiquant qu'il essaie de vous tromper. Si refuser une demande les fait se sentir mal, déçus ou même en colère, c'est un signe clair que les visites ne visent pas à être avec eux, ils veulent être aux commandes. Et quand vous avez plus de 65 ans, la dernière chose dont vous avez besoin est de quelqu'un qui voit votre gentillesse comme une chance d'obtenir quelque chose de vous. Votre temps et votre énergie sont limités. Les passer avec des gens qui se soucient de vous est ce qui rend la vie digne d'être vécue, mais les passer avec quelqu'un qui ne vous voit que comme une ressource vous épuisera, vous fera vous sentir peu apprécié et vous mettra en colère à la fin. Ce n'est pas une véritable connexion s'ils vous appellent uniquement lorsqu'ils ont besoin de quelque chose et jamais simplement pour vous enregistrer. C'est une obligation, et vous méritez mieux. Troisièmement, la reine ou le roi du drame. Certaines personnes ne s'occupent pas seulement du drame, ils y parviennent. Ils sont toujours au milieu d'une bagarre, d'une querelle ou d'une crise, peu importe ce qui se passe dans leur vie. Si vous passez suffisamment de temps avec eux, vous vous y retrouverez. Lorsque vous allez chez eux pour avoir une conversation amicale, ils peuvent commencer à vous raconter une histoire longue et compliquée sur la façon dont ils ont été lésés, trahis ou manqués de respect à nouveau. Avant de vous en rendre compte, vous êtes pris dans leur cycle de chaos sans fin. Les gens attirés par le drame n'aiment pas la paix, ce qui pose problème. Ils se sentent agités lorsque les choses sont calmes, alors ils attisent les choses en parlant des autres, en faisant paraître les petits désaccords plus importants qu'ils ne le sont réellement, ou même en déformant les histoires pour se faire passer pour la victime. Ils veulent que vous fassiez plus que simplement écouter. Ils veulent que vous rejoigniez leur côté. Lorsqu'ils parlent d'une dispute qu'ils ont eue avec un membre de la famille ou un voisin, vous êtes censé être d'accord avec eux, les défendre ou même rester à l'écart des personnes qu'ils n'aiment pas. Le pire, c'est que ça ne finit jamais. Certaines personnes continueront d'essayer de vous faire prendre parti, même si vous essayez de rester neutre. Si vous êtes d'accord avec eux, ils vous donneront davantage de rumeurs et d'informations privilégiées sur ce qui se passe. Mais si vous n'êtes pas d'accord ou essayez de changer de sujet, ils se mettront en colère et pourraient même vous cibler ensuite. Les gens qui aiment le théâtre gâchent tout ce qui les entoure. Vous vous sentirez épuisé émotionnellement après avoir visité la maison d'un aimant dramatique, ce qui est l'une des pires choses à ce sujet. Ce n'est pas amusant de leur parler ou de passer du temps avec eux, et il y a une tension constante dans l'air, même lorsqu'ils sont amicaux. Si vous n'y faites pas attention, leur influence peut commencer à changer votre humeur, vos relations et même votre façon de voir le monde. Eh bien, ils ont juste beaucoup de choses à faire, pensent certaines personnes, prenant cela pour de la passion ou de l'excitation. Mais les vrais amis ne vous font pas subir de stress dont ils n'ont pas besoin. Être ami avec quelqu'un ne vous donne pas l'impression de devoir faire attention à ce que vous dites.
Demandez-vous pourquoi vous continuez à retourner chez quelqu'un dont la maison ressemble plus à un champ de bataille qu'à un endroit sûr. Quand on vieillit, on réalise à quel point la paix est précieuse. Si quelqu'un aime le drame plus que votre santé, vous pouvez le quitter. Vous n'êtes pas obligé d'écouter, de participer ou de supporter leur charge émotionnelle. Après 65 ans, vous devriez passer du temps avec des personnes qui vous rendent heureux et non avec des personnes qui aiment vous utiliser comme appareil d'écoute pour leurs problèmes constants. Quatrièmement, la nostalgie négative. Certaines personnes restent coincées dans le passé, mais pas d'une manière qui les fait se sentir mieux ou les rend plus intelligentes. Au lieu de cela, ils restent coincés dans la colère, l'amertume et le regret. La seule chose dont ils parlent quand vous allez chez eux, c'est ce qui n'a pas fonctionné, qui les a laissés tomber ou à quel point la vie est injuste. Ils pensent toujours à ce qu'ils ont perdu plutôt qu'à ce qu'ils ont maintenant, peu importe le temps écoulé ou les bonnes choses qu'il y a dans leur vie maintenant. Au début, il peut sembler inoffensif de se souvenir du passé. Après tout le monde aime parler du passé de temps en temps. Mais pour quelqu'un qui est négativement nostalgique, il ne s'agit jamais seulement de souvenirs. Il s'agit de surmonter à nouveau les déceptions. Ils parleront d'anciennes disputes familiales, de trahisons ou d'occasions manquées, et plus ils parlent, plus ils se mettent en colère. De plus, cela vous fait vous sentir mal car ils susciteront toujours des regrets, peu importe à quel point vous essayez d'être positif. Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous passez du temps avec certaines personnes, vous commencez à voir les choses comme elles le font? C'est ce qui peut arriver lorsque vous passez trop de temps avec quelqu'un qui pense toujours au passé. Vous pensez peut-être à vos propres regrets et déceptions, à des choses que vous pensiez avoir abandonnées il y a des années, et vous n'en êtes peut-être même pas conscient. Lentement, sans le vouloir, vous commencez à voir la vie à travers le prisme de ce qui aurait pu être au lieu de ce qui peut encore être. Ils pourraient également essayer de changer votre façon de voir la vie, pas seulement leurs propres regrets. Certains diront que les choses ne seront plus jamais les mêmes qu'avant, que le monde n'a plus rien à offrir aujourd'hui et que vieillir n'est qu'une perte. Si vous laissez ces mots pénétrer, ils pourraient commencer à ressembler à la vérité. Nous traversons tous des changements dans nos vies. Les nostalgiques négatifs ne le voient pas, mais il y a toujours des choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, de nouvelles choses à apprécier et de nouveaux souvenirs à créer. Pour eux, les meilleurs moments sont révolus et ils ne veulent pas être heureux dans le présent. Si vous passez trop de temps dans leur maison, vous pourriez assumer leur désespoir au lieu de garder votre propre espoir vivant. Ceci étant dit, il ne faut pas rester à l'écart des personnes qui ont traversé des moments difficiles. Mais il y a une différence entre apprendre des erreurs des autres et s'accrocher aux blessures du passé. Il y a un écart entre se souvenir des choses et rester bloqué dedans. À 65 ans, vous devriez passer du temps avec des gens qui apprécient ce que la vie a encore à offrir et non avec des gens qui ne pensent qu'à ce qu'ils ont perdu. Alors que cette vidéo touche à sa fin, prenez un moment pour réfléchir aux 4 types de personnes dont nous avons parlé. Vous arrive-t-il de vous sentir émotionnellement épuisé, frustré ou épuisé lorsque vous quittez la maison de quelqu'un? Ensuite, vous voudrez peut-être réfléchir à où et avec qui vous passez votre temps. Lorsque vous atteignez 65 ans, votre tranquillité d'esprit est l'une des choses les plus précieuses que vous possédez. Ce n'est pas agréable à avoir, c'est un must. Cela ne signifie pas que vous devez exclure les gens de votre vie sans raison, mais vous devez être conscient de l'énergie que vous laissez entrer dans votre espace. Certaines visites vous font vous sentir bien, inspiré et véritablement connecté, tandis que d'autres vous laissent fatigué, confus ou portant un poids émotionnel qui ne vous appartient pas. Si vous faites attention à ce que vous ressentez après avoir été avec quelqu'un, vous découvrirez rapidement quelles relations sont bonnes pour vous et lesquelles sont mauvaises pour vous. N'oubliez pas que vous n'êtes pas chargé de réparer la mauvaise humeur de quelqu'un d'autre, d'ajouter à son drame ou de compenser des choses qu'il ne changera pas. Votre temps, votre énergie et votre santé émotionnelle sont tout aussi précieux que ceux des autres. Dans vos dernières années, vous devriez passer du temps avec des gens qui vous rendent heureux, pas avec des gens qui vous rendent triste. Alors demandez-vous, qui dans votre vie vous aime vraiment? Qui vous fait sentir important? De quelle maison vous sentez-vous plus heureux de quitter qu'à votre arrivée? Ce sont ces relations dans lesquelles vous devriez consacrer du temps et des efforts, car à ce stade de votre vie, chaque instant compte et la façon dont vous les passerez fera toute la différence.
Merci d'être ici aujourd'hui. Veuillez nous contacter. Dites-nous ce que vous avez appris aujourd'hui et comment vous allez l'utiliser dans votre vie dans les commentaires ci-dessous. Nous nous soucions de ce que vous pensez, alors n'hésitez pas à nous le dire. Nous nous sentons très motivés et encouragés lorsque nous lisons vos commentaires. Veuillez aimer, vous abonner et partager cette vidéo si vous l'avez aimée et si vous l'avez trouvée utile. Merci pour votre soutien. Cela nous permet de continuer à créer du bon contenu dont vous pourrez apprendre et vous inspirer. Merci d'avoir regardé. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.